Eh bien salut tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de OL FC Nantes. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous allez bien, moi ça va super, d'une part parce que j'ai enfin pu voir un match en direct avec mon boulot. J'arrive jamais généralement comment me débrouiller pour voir un match. Là enfin ce soir j'avais mon mercredi soir de libre, j'ai pu regarder le match en direct, j'ai pu voir cette victoire de l'Olympique Lyonnais pour sa dernière en 2023. Une année 2023 qui aurait été, on va pas se mentir, globalement assez cataclysmique, comme le début de cette saison d'ailleurs. Mais par contre, voilà, on peut le dire. On aura eu mine de rien quand même un beau mois de décembre. Alors bon, je vous accueille un peu avec une coupe au bol, bon ça c'est autre chose, mais bon voilà, je dormais avant le match, je me suis reposé pour bien regarder le match et bien analyser. Et écoutez les gars, bah on est content, je suis content malgré que dans ce match, voilà, on va se le dire, on va en parler après, tout n'a pas été parfait, notamment la première mi-temps, on en parlera après. Mais oui, en effet, les gars, victoire d'Olympique Lyonnais, 1-0. Donc déjà, on commence par les compos. Déjà, Pierre Sage qui, du coup, après, je pense ce match va vraiment être encore plus prolongé et c'est une bonne chose pour ma part. Pierre Sage qui nous a proposé un 3-4-2-1, je crois que c'était ça, ou je sais pas trop, c'était un 3-4-2, voilà, il y avait, enfin, un 3-4, enfin, je sais plus en fait c'est quoi, mais bref, c'était un peu compliqué à savoir comment on joue en attaque. Donc avec Lopez dans les cages, en défense centrale, Keita Tchar, Lovren, O'Brien. Bon, Lovren par contre en fin de match, voilà, abruti, mais bon ça c'est pas grave. Piston droit, Mata, piston gauche, Tagliafico, le milieu de terrain, Cacré, Tolisso. Cacré, Dieu sait que c'est le vilain petit canard, je le critique souvent, mais il faut le dire, sur ce match les gars, très bon match de la part de Maxence Cacré. C'est rare que je le dise, mais quand il faut le dire, il faut le dire. Bien joué Maxence Cacré. Pareil pour le compère Cherki. Cherki, voilà, tout le monde veut s'en séparer. Et moi, je pense toujours qu'il faudra qu'il parte. Enfin, je pense qu'il doit partir, Cherki, pour sa carrière. Même pour nous, c'est mieux. Mais voilà, sur ce match, il faut quand même le dire, notamment le premier but où il se bat. Merci, Ryan Cherki. Voilà, merci. Là, tu nous as fait quand même un match quand même assez sérieux, assez complet. Je suis vraiment heureux. On attaque Nuama Lacazette. Bon, bah voilà, écoutez, c'était ça la compo. Bah écoutez, on commence déjà, les gars, on va pas se mentir, avec une première mi-temps. Par contre, et ça, c'est le seul point noir de cette rencontre. On va dire que c'est la moitié du match. Bon, après, le plus important, je dis, c'est les 3 points. Maintenant, je dis, de toute façon, peu importe comment on joue, maintenant, on doit prendre les 3 points. On l'a fait ce soir, je suis content. Bon, première mi-temps, les gars, soporifique. On va pas se mentir, c'était soporifique. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier en première mi-temps, mon Dieu. Limite, t'avais même l'impression que Nantes était un peu au-dessus de nous, même que ce soit en termes de possession et même d'occasion. Même si nous, en termes d'occasion franche, je trouve qu'on a eu des occasions plus franches qu'eux, tu vois, notamment avec cette tête de Lacazette où il est pas vraiment hors jeu, enfin, je sais pas trop, mais t'as l'impression qu'on était quand même un peu plus dangereux, on va dire, quand on a eu des occasions. Mais également, j'ai vraiment trouvé ça soporifique. C'était vraiment un match vraiment compliqué, il était assez à chier en première mi-temps, ce match. Bon après, deuxième mi-temps, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que la première mi-temps, voilà, assez compliqué, que ce soit du côté Lyon ou Nantes, c'était compliqué, même si je trouve que comme je dis, Nantes était un peu au-dessus. Seconde mi-temps, par contre, bah là, c'est tout le contraire, une seconde mi-temps où Pierre Sage, bon, comme je disais, oui, Pierre Sage a su trouver les mots, excusez-moi, j'avais des problèmes avec ma webcam pour Noël, c'est décidé, je vais m'en racheter une, parce que ça commence à me saouler, mais c'est pas grave. Je continue, donc oui, je disais, Pierre Sage a su trouver les mots, je pense, à la mi-temps pour motiver nos troupes en seconde période, on a très bien attaqué, de toute façon c'est simple, il me semble c'était quoi, la 50e ou 52e minute de jeu. On a ce dépassement de fonction de la part de Cherki qui vraiment, il a fait quelque chose qu'on voit très rarement. Il a défendu, il s'est battu pour avoir un ballon et regarde ce que ça donne quand tu fais ça, Ryan. Regarde que c'est bizarre, t'as vu? Derrière, on a une action et on marque but. Et on marque un but. Bah dis donc. Non mais voilà, tu vois, c'est le genre de critiques qu'on fait à Ryan Cherki, des critiques qui sont logiques, les gars. Mais vous voyez, quand on se bat un peu sous le terrain, quand on donne un peu d'abnégation, les gars, voilà ce que ça donne. Très très beau mouvement de la part de Ryan Cherki qui d'ailleurs voilà après fait cette petite passe D pour la casette bon, qui a juste à la pousser au fond, voilà il le voit bien, il regarde bien, il réfléchit bien, voilà petite passe D. Passe de D donc de Cherki pour la casette, ça fait 1-0, ça sera d'ailleurs le seul but du match et ça aussi c'est aussi un autre point que j'ai à dire dans la rencontre. Encore une victoire, parce que ça fait 3 victoires de suite, mine de rien, depuis la victoire face à Toulouse. Et sur les 3 victoires, non seulement on gagne, mais en plus on ne prend pas de but. Et ça, c'est pareil. Ça me fait plaisir. Ça peut paraître dingue, mais pour la confiance, c'est bien ça, de ne pas prendre de but. Voilà, c'est pas encore parfait. On sent que défensivement, c'est pas toujours non plus parfait. Des fois, ça peut être un peu frileux, notamment en fin de rencontre. Quand tu prends un rouge avec le Bren, c'est compliqué. Mais quand même, voilà, on est quand même assez solide, ça me fait plaisir. On a l'impression que le pass il reprend un peu des fonctions. On a aussi cette impression aussi, voilà, que maintenant le système à 3 ça nous va bien. On a trouvé un peu notre système. Il faut peut-être continuer comme ça. Comme je dis, Pierre Sage, je pense qu'il va être vraiment prolongé. Et tant mieux, ça va peut-être lancer une carrière, comme disaient les commentateurs Prime Vidéo. Voilà, je pense que il faut continuer. Tant que ça marche, il faut continuer. On voit vraiment que lui, il a vraiment dès le début réussi à amener une note positive à ce groupe, enfin une influence positive. Il faut continuer avec Pierre Sage pour l'instant. Je suis pour Pierre Sage, voilà, je le dis. Voilà.
Mais écoutez, sinon après, la seconde mi-temps où franchement on aurait même pu marquer un d'autres buts. Hein. Après, bon, Nantes a essayé de se réveiller un petit peu parfois, mais je trouve quand même que notamment en deuxième mi-temps, on a été quand même assez au-dessus, à part à la fin, on se pense rouge. Bon, en effet, on a même pu marquer, je pense, un autre but. Bon, après. Bon, les gars, je vais pas aller beaucoup plus loin dans le débrief parce que je vous dis, ma webcam arrête pas de déconner. Mais bon, ça voulait peut-être rien dire les deux phrases que je voulais dire avant. Mais bon, bref, voilà, je suis quand même content. Faut continuer avec Pierre Sage. Voilà, juste bon, la note, on va dire, négative de ce match aussi, c'est le rouge de Lovren, hein, qui est vraiment débile. Hein. Voilà, pour moi, il n'y a pas de discussion. Tu le vois dans les couloirs, il regarde s'il a vraiment fait une faute débile. Oui, pour moi, la faute elle est débile. Le mec, il est vraiment loin du joueur, forcément, ça valait un deuxième jaune. Et du coup, comme il avait déjà pris un jaune avant, bah voilà, rouge. Rouge logique, on a un peu sué des fesses, enfin, sué des fesses. Voilà, on était beaucoup moins à l'aise parce que du coup, on devait tous jouer en défense. Mais bon, on a su tenir, c'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut retenir. Victoire 1-0. On termine l'intro sur une bonne note. Hein, et Dieu sait qu'on mérite peut-être un peu parce que franchement, ça a été compliqué pour nous cette année, les supporters lyonnais, de supporter ce club. Mais oui, je suis extrêmement content. Voilà, on est sorti du coup de la zone rouge, hein, c'est obligé. On a 16 points. Et dites-vous que c'est pour ça qu'en fait la Ligue 1, ça va vite dans le foot, ça va vite, on peut se dire. Parce que les gars, on a 16 points et dites-vous que si tu gagnes encore un match, c'est-à-dire que tu as 19 points, tu peux monter jusqu'à la 10e place. Enfin, tu peux aller jusqu'à la 10e place en ayant 19 points. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors après, on verra ce qui se passera. J'espère qu'ils ne vont pas perdre cet élan pendant la trêve hivernale, par pitié. J'espère aussi qu'on va bien se renforcer pendant le mercato. Je verrai si je fais le temps de faire des vidéos ou pas. Mais oui, vraiment, j'espère qu'on va rester sur une bonne note positive, si on va rester sur cette, sur cette lance. Bon les gars, je vais pas aller plus loin dans ce débrief, si ce n'est dire peut-être faire mes tops et mes flops. Et en vrai mes tops, bon, ça va être clairement globalement Cacré que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Cherki. J'ai beaucoup aimé aussi du coup la cadette pour son but. Enfin bref, en fait j'ai aimé globalement tout le monde. J'ai pas beaucoup de flops pas même, si ce n'est peut-être Lovren, hein, vraiment qui fait vraiment cette erreur un peu débile. Voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'après je dis ma webcam n'arrête pas de bugger, mais je suis quand même très content. Voilà, j'espère comme j'ai dit avec le mercato, ça va un peu bouger, qu'on va réussir à se renforcer sur certains postes dont on a quand même cruellement besoin pour mieux entamer cette deuxième partie de saison et pourquoi pas, voilà, essayer d'accrocher un top 10, ce serait déjà pas mal. Mais au moins voilà, éviter la relégation, ce qui n'est pas encore fait hein, largement. Hein, malgré qu'on gagne 3 matchs, c'est pas encore fait. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a un nouvel élan qui est en train de se générer et ça c'est important. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, ça m'intéresse. Hein, voilà, faut en profiter pour relâcher les pouces, s'il vous plaît. Aussi des commentaires positifs, ça fait du bien. C'est très rare qu'on puisse en faire. Donc voilà, soyons heureux. Je vous souhaite, si je vous vois pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Passez de très bonnes fêtes, que ce soit de Noël pour ceux qui fêtent Noël, ceux qui fêtent pas, passez comme de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà. C'était Tata Noël. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans je ne sais pas combien de temps. Du coup, voilà, ce sera peut-être pour un match de Coupe de France. Et puis, je viens de vous dire, allez l'OL. Allez, à plus les amis.